numéro de VFC Inside aujourd'hui avec la vie du club évidemment dans ce numéro. Aujourd'hui on s'intéresse à un homme qui a marqué, qui marque toujours le VFC sur le terrain et qui continue d'accompagner les pros au quotidien aujourd'hui. Bonjour Damien Perkis. Bonjour. Vous avez été le gardien de Valenciennes entre 2015 et 2020. Aujourd'hui vous êtes l'entraîneur des gardiens de l'équipe. On va d'abord revenir sur votre passé de joueur. Vous avez fait Beauvais, vous avez fait Caen et ensuite en 2015 vous êtes arrivé à Valenciennes. Qu'est-ce que vous connaissiez de Valenciennes et du VFC à ce moment-là? Donc à ce moment-là, moi j'étais à Caen et je jouais avec José Saez, qui a été un historique du club. Et donc du coup il m'avait justement mis beaucoup en avant le club et aussi les supporters ou on va dire l'énergie qu'il y a autour de ce club. Et le hasard a fait qu'à un moment donné il y a une opportunité ici. Donc indirectement j'avais déjà beaucoup de connaissances du territoire grâce à mes rencontres précédentes. Et qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant ici à Valenciennes? Quelles choses vous avez découvert et qu'est-ce qui vous a frappé? Forcément déjà c'est l'accueil, la gentillesse des gens. C'est vrai que c'est pas une légende. Il y a eu beaucoup de... Tout de suite on a été très vite mis à l'aise, moi et ma famille. Et puis j'ai remarqué que venant de Bretagne et étant breton, il y a un lien fort entre Bretagne et nordiste. Donc les personnalités se rencontrent et s'apprécient. J'avais beaucoup de gens qui disent « Ah mais moi je suis parti en Bretagne et tout ça en vacances ». Donc il y avait un lien naturel, donc c'est plutôt bien tombé. Il y a des moments marquants que vous avez en tête quand vous parlez de votre carrière ici à Valenciennes en tant que gardien sur ces 5 ans passés à Valenciennes. Il y a des moments peut-être de bonheur dans le groupe, de matchs qui vous a marqué, des échanges avec les supporters? Oui, de toute façon, c'est vrai qu'il y avait forcément des moments importants. Alors, on était en Ligue 2 à l'époque et c'était pas toujours facile. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques matchs de maintien où c'était très dur. Notamment, je me souviens un match contre Nancy où il faut absolument gagner. Eux, c'était en haut et on arrive à gagner 1-0. Et on a eu un sentiment de montée parce que les gens étaient derrière nous. Alors c'était pas facile, mais voilà, ils étaient heureux pour le club, pour nous, donc, et nous on était heureux pour eux. Donc c'est des moments d'émotion où des fois, voilà, c'est pas une montée, mais des fois des maintiens, ils ont ce goût quand même de sauver un club, de sauver des emplois, de tout ça. Donc il y a toute une vie derrière des footballeurs. Quel type de gardien étiez-vous selon vous? Alors apparemment, je crois, vous aimiez beaucoup les duels aériens. Mais comment est-ce que vous vous définiriez comme gardien? Du coup, je pense que j'étais un gardien plutôt sobre, assez technique. J'aimais bien la technique. Peut-être des fois, avec le recul, peut-être trop sobre. J'étais pas du tout excentrique. Et des fois, j'avais le sentiment de faire plutôt des bonnes saisons et ça passait un peu inaperçu. Donc peut-être qu'il m'aurait fallu un peu plus de peps ou d'avoir ce petit truc... que des gens vont remarquer, mais voilà, moi c'était ma personnalité et c'est comme ça que je suis et c'est aussi comme ça que j'ai réussi. Fin de contrat avec le VFC en 2020, vous aviez été prêté quelques mois en D2 Pays-Bas. À la fin c'est la fin de carrière pro aussi pour vous. À la fin, il y a eu ce message aussi à l'intention de tout l'ensemble du club, donc c'est-à-dire vos coéquipiers, les membres du staff, les salariés, les supporters. C'était un passage qui vous a vraiment marqué dans votre carrière. Oui, parce que moi j'y étais bien. Et puis après, maintenant, il y a dans une carrière de haut niveau, et c'est encore plus marqué qu'avant, des fois il y a des changements de coach, donc il y a des changements de cycle. Malheureusement, moi à l'époque, j'ai fait partie du changement de cycle, donc c'était Guégan qui était arrivé et il a fait son choix. Donc la meilleure chose, avec le recul, et je suis content de l'avoir fait, c'est il faut respecter ses choix qui arrivent du coach. Et j'ai pu partir aux Pays-Bas en prêt. J'avais une occasion de découvrir autre chose. Et naturellement, c'est vrai que quand j'ai quitté Valenciennes en tant que joueur, c'était important de remercier tout le monde et aussi même que ce soit le staff, parce que voilà, ce sont des choix, il faut les respecter. J'ai peut-être pas fait assez par rapport à ce qu'eux ils estimaient. Donc nous, c'est aussi une remise en question personnelle. Et par rapport à ce remerciement, ça venait naturellement du cœur, parce que des fois on n'a pas toujours l'occasion de remercier les gens au quotidien. Donc là, on a un peu cette chance dans des moments qui sont forcément un peu embêtants pour nous. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des choses bien aussi à travers cette épopée. J'ai parlé de fin de carrière pro, mais pas fin de carrière en tant que footballeur. Vous rejoignez Saint-Amand en R1. Vous êtes breton d'origine, on en a parlé, mais ce choix de rester dans la région, c'était un choix de cœur au final. Oui, parce que j'avais ce choix, j'avais 35 ans, j'avais encore, je pense, les jambes pour jouer au moins en national ou peut-être accompagner des gardiens dans un groupe de Ligue 2. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu peut-être une opportunité, elles ne sont pas venues.
Et puis j'arrive à un âge où et là, c'est pareil, ce sont des choix très personnels. Il y a des joueurs qui décident de vouloir continuer coûte que coûte. Et moi, je me suis posé, à un moment, je me suis dit, faire 20 matchs de plus, je ne sais pas si ça m'apportait grand-chose. Mais par contre, commencer à penser à mon après-carrière, transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai envie de faire aussi après. Je me sentais bien dans le Nord, forcément. Ma femme aussi avait des ambitions. Mes Oui, parce enfants... qu'il y aurait pu avoir un retour en Bretagne par rapport à vos origines natales, mais vraiment l'amour du Hainaut est resté plus fort en fait. Oui, et puis j'avais eu la chance qu'avec l'ancien président, là, Edis Dièche, et puis son fils, on avait une bonne relation. Et puis eux, ils avaient compris que malheureusement, il y avait eu un changement de cycle dans les buts. Mais je pense qu'ils avaient apprécié comment j'étais. Donc ils m'avaient aussi dit, tu vas revenir au club plus tard. Donc moi, j'avais aussi un projet d'après-carrière. Donc mis bout à bout, je trouvais ça beaucoup plus sensé de rester 2 ans, 3 ans dans le circuit amateur, continuer à jouer, avoir un peu une transition qui arrive tranquillement et apprendre le métier d'entraîneur, parce que être joueur, c'est une chance, et devenir entraîneur, c'est aussi autre chose. Il y avait des liens forts qui étaient dans la région, donc naturellement, je me voyais continuer ici. Et ce petit laps de temps entre le fait de revenir à Valenciennes et de quitter avec Valenciennes avec ce contrat professionnel, vous avez eu le temps de créer votre académie à Prézot et à Onnaing, c'est ça aussi dans la région, c'est aussi important, c'était le but, c'était dans l'idée depuis des années de vouloir transmettre votre savoir de gardien à des jeunes enfants. Ouais, c'est vrai que j'avais à cœur de pouvoir donner un petit peu tout ce que le circuit amateur m'a offert, parce qu'on a tous commencé de là. Moi, j'étais dans un petit club près de Rennes, voilà, et on voit des millions d'enfants, ou même ceux qui sont en équipe de France, ils ont souvent eu le maillot de leur début, et c'est rarement un club pro. Ça commence par un club amateur. Donc moi, c'était évident qu'à un moment donné, j'allais repasser par là pour pouvoir justement transmettre et aussi apprendre de ce circuit-là. Donc c'était aussi dans les deux sens. Et donc mon académie de gardien, effectivement, moi je l'ai créée en parallèle quand j'ai signé à Saint-Amand. Ces stages aujourd'hui Damien Perkis Academy, ça se passe surtout pendant les temps de vacances. Il y a eu un stage fait justement pendant ces vacances de Pâques. C'est accessible à tous pour les enfants, les familles qui seraient intéressées pour rejoindre, avoir comme le savoir et les compétences d'un professionnel sur un poste particulier en plus. Oui, alors c'est vrai que c'est un poste particulier, c'est une chance qu'on me propose ça. Alors moi je travaille pas tout seul, hein. Je suis avec Michel Pajot qui me file un coup de main. Donc c'est un ancien de Valenciennes qui a marqué aussi une génération. Et il y a Léo aussi, Léo Bulté, c'est un jeune entraîneur des gardiens qui aussi exerce à Fény-Aulnois. Donc ce mix-là, cette complémentarité, elle est intéressante. Et donc voilà, non, c'est une bonne chose, mais l'académie, elle fonctionne à l'année. Et en plus, il y a des stages vacances. Alors évidemment, cette transmission pour les jeunes, mais il y a cette transmission aujourd'hui pour les gardiens professionnels de l'équipe 1, de l'équipe première de Valenciennes depuis 2023. Vous avez intégré le staff technique de cette équipe. On est un petit peu sur un monde impart avec les gardiens, parce que quand on vous voit vous entraîner, souvent c'est en dehors de l'équipe presque. Il y a vous et vos 3 gardiens, souvent 2-3 gardiens. C'est un monde à part avec ce petit groupe très restreint. Effectivement, le monde du gardien a évolué. Alors c'est vrai qu'on a ce moment souvent intimiste où on est le coach plus 3 gardiens. Mais maintenant, on prépare nos séances beaucoup en fonction des attentes du coach derrière. Donc on a ce petit sas où on va essayer de préparer au mieux les gardiens pour qu'une fois qu'ils basculent avec le collectif, ils soient prêts à vivre les attentes du coach. Depuis 2023, il y a eu pas mal de changements, malheureusement. Alors pour moi, ça a été une chance parce que c'est un apprentissage express. On a eu des spécialistes de coups de pied arrêtés, donc là j'avais une fonction beaucoup plus proche du gardien et des fois aussi avec des coachs que j'ai eus comme Georges Massiel ou Ahmed Kantari, où là le rôle du gardien était très très proche des joueurs. Donc du coup il y avait vraiment une forte connexion ou du coup des attentes assez fortes. Donc là j'ai dû m'adapter un petit peu mes séances pour que ça se rapproche des attentes du coach. Et après il y a eu des attentes différentes, que ce soit avec Vincent Ognon ou même Stéphane Moulin, où il y avait une approche du gardien différente. Donc du coup j'ai dû adapter aussi mes séances pour que ça corresponde aux attentes du coach. Des entraîneurs de gardiens durant votre carrière vous ont marqué et influencent aujourd'hui votre manière d'entraîner vos gardiens? Oui, alors forcément, moi j'ai eu la chance d'être formé donc au Stade Rennais. J'ai eu des excellents coachs et gardiens et c'était Christophe Lolichon et Christophe Revel.
Et c'est vrai que alors, quand on est joueur, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais des fois, je recroise même des formateurs que j'ai eus à Rennes et ils avaient déjà ce goût de la connexion gardien et bloc équipe. Et donc en fait, moi j'ai été formé à ça. Et je pense que si j'avais pas été à Rennes, j'aurais peut-être pas fait carrière parce qu'ils m'ont vraiment formé sur la tactique, et ça me paraissait logique. Mais ouais, j'ai eu de la chance de croiser des gens comme ça qui m'ont fait grandir. Et ensuite, j'ai appris de tout le monde. J'ai eu différents profils d'entraîneurs de gardiens. Il y a eu David Klein ici, il y a eu Karim Boukrou. À Caen, j'ai eu Frédéric Péterins. Et c'était des profils différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément du bon à prendre de tous. Damien, il y a aussi ces formations, ces diplômes acquis pour avoir ce poste d'entraîneur des gardiens. Et peut-être des gens aussi qui vous ont apporté, contribué à votre évolution. Nous, dans nos formations de gardiens, on a l'occasion d'être au plus près de Franck Raviot, Gilles Fouache, Laurent Chatrefou. Donc c'est des gens qui ont un gros vécu. Et là, ils donnent. Et pour nous, en tant que jeune entraîneur des gardiens, c'est quelque chose de formidable. C'est une richesse. On a eu la chance d'avoir un partage d'expérience de Nicolas Dehon. Qui est passé par le PSG. Derrière nous, Franck Raviot nous parle de la Coupe du Monde. Gilles Fouache, pareil chez les filles. Entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Voilà, donc en fait, pour nous, la Fédé là-dessus, c'est une chance incroyable et on a la chance de pouvoir prendre, écouter et essayer après de mettre en application. Aujourd'hui, il y a un facteur qui est assez important dans ce groupe, c'est que vous avez Jean Louchet depuis longtemps. C'est l'un des plus anciens, c'est le plus ancien même de ce groupe de Valenciennes. Quel est son plafond aujourd'hui à Jean dans les cages de Valenciennes? Après, c'est vrai que la première année de Ligue 2 était vraiment très très belle. Malgré la descente, parce que lui, potentiel sur sa saison, elle était vraiment intéressante. L'année dernière, malheureusement, au bout de 6 matchs, il blesse assez gravement, donc il est quasiment écarté toute la saison. Là, il est revenu. Donc je pense qu'il fallait un petit peu de temps pour qu'il retrouve tous ses repères, etc. Le plus rassurant, c'est que déjà il est tout le temps à 100%, il est sur le terrain. Et moi personnellement, je trouve qu'il a des grosses qualités parce qu'il est capable de jouer dans les airs, il est capable de jouer au pied. La gestion de profondeur, il y va aussi. Les arrêts sur sa ligne, il est aussi impressionnant. Donc moi, je trouve que ça se rapproche du gardien complet que j'aime. Maintenant, il a commencé en tant que numéro 1 assez tard, parce que ça va faire 2 ans qu'il est numéro 1 avec un peu d'année entre parenthèses. Donc maintenant, il y a souvent 3 volets chez un gardien. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect athlétique et l'aspect mental. Et quand on parle de l'aspect mental, c'est aussi appréhender le costume du numéro 1, c'est les attentes nouvelles, les attentes sur la durée. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, il n'y a pas que les arrêts. Merci beaucoup Damien. Merci, avec plaisir. VAFC Inside continue et on se penche désormais sur le match de Valenciennes ce soir qui se déplace à Fleury-Mérogis. Nouveau match de haute volée pour le VAFC. Après le duel remporté la semaine passée face à Versailles, Valenciennes lance donc bien sa série face aux équipes du haut de tableau. Retour en images sur ce succès au stade du Hainaut. Après son revers la semaine dernière face à Quevilly-Rouen, Valenciennes avait à cœur de se reprendre. C'est désormais chose faite grâce à sa victoire face à Versailles vendredi soir. L'unique buteur de la soirée, Samir Belloumou, a été récompensé de ses efforts. Lui, le capitaine qui a manqué plus de 10 matchs cette saison pour cause de blessure et qui inscrit là son premier but sous les couleurs du VAFC. Les Valenciennois l'ont certes emporté de peu 1-0, mais c'est suffisant pour se maintenir dans la première moitié du classement de National. Le classement justement avec cette 8e place confortée pour Valenciennes qui compte 12 points d'avance sur Châteauroux et donc la zone rouge. Le maintien est quasiment assuré à 5 journées de la fin. L'adversaire du soir joue lui la montée Fleury-Mérogis, le 4e de ce championnat de national. Toujours en chasse derrière le podium et comme d'habitude le match sera à suivre sur nos antennes ce soir. BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, prise d'antenne à 19h15 pour un coup d'envoi à 19h30. Un vrai test pour les hommes de Pierre Blois et de Rudy Matter, duo qui devrait bien rester sur le banc jusque la fin de saison. Pierre Blois l'a presque avoué à demi-mot lors de la conférence de presse, conforté par sa direction grâce à ses bonnes performances depuis 2 mois à la tête de l'équipe. Une stabilité sur le banc, mais en revanche, en interne, ça bouge à Valenciennes. Le club a annoncé cette semaine le départ de Mathieu Frison, le coordinateur sportif. Il avait été promu à ce poste en mai 2025. Un nouvel homme débarque donc pour préparer le mercato en vue de la saison 2026-2027. Il s'agit de Jean-Christophe Sesto, jusqu'alors
Recruteur France pour Sport République, le propriétaire du club nordiste, un club qui marche encore donc sur les œufs du changement permanent. Et Pierre Blois s'est présenté hier donc en conférence de presse dans un nouveau moment d'agitation à Valenciennes. Voilà, la situation c'est comme ça, nous on peut pas influencer, non, je suis entraîneur de l'équipe, le staff on est tous des entraîneurs de l'équipe, donc on doit se focaliser sur le terrain et c'est ce qu'on fait. On prête pas trop attention à ce qui se passe autour, on est focalisé sur le terrain, les entraînements et les préparations des matchs. Nous, il y a une décision qui a été prise par la direction, on n'a pas d'influence là-dessus, ni ça, entre guillemets ça ne nous regarde pas, donc on doit, comme je viens de le dire, se focaliser sur le terrain. Après, pour notre relation avec Mathieu, on a appris à le découvrir à notre arrivée pendant 2 mois. On avait une bonne relation avec lui. Et je pense que s'il y a eu, on va dire, des meilleurs résultats sur le plan sportif, il a eu sa contribution parce qu'il a su nous mettre à l'aise, il a su nous conseiller, il a su nous orienter, il a su nous rassurer aussi dans des moments de doute. Donc on avait une bonne relation, le staff, lui et nous le staff. Donc au nom du staff, on voulait lui souhaiter, même si on lui a dit en direct, une bonne continuation pour la suite. Et après, voilà, encore une fois, on doit se focaliser sur le terrain. C'est notre job de préparer les joueurs à gagner des matchs, donc on essaye de le faire du mieux possible. Je le trouve plus efficace dans l'axe par rapport à quand il est sur le côté. On en a discuté ensemble. Pour l'instant, ça fonctionne, donc voilà, l'idée c'est un truc qui pourrait lui plaire et peut-être le rendre un peu plus efficace. Sur les adaptations du match, c'était essentiellement Sakalo avait été en difficulté à QRM, donc il fallait trouver quelque chose où on peut le faire souffler aussi un petit peu parce qu'il en avait besoin. Il y avait beaucoup enchaîné, il avait été performant, il avait marqué. Et faut savoir que la semaine avant QRM, il est blessé. Et il joue blessé, donc c'était aussi une manière de le protéger, parce qu'il reste jeune. Donc fallait trouver un truc pour mettre tout le monde bien à l'aise. Loïc, il était performant sur ses matchs, performant en entraînement, c'était mérité qu'il démarre, il a fait le travail. Et puis j'avais décidé de jouer comme ça, parce qu'on pouvait un peu mieux peut-être contrecarrer leurs 2 attaquants devant, avec beaucoup de courses, notamment des 2 devant et du 10. Ça a fonctionné. Et Kader, dans ce rôle un peu de piston contre-attaquant, attaquant quand on l'a, il donne satisfaction aussi. Donc c'est des petites pièces qu'on avait imaginées, qu'on a mis ensemble. Ça a bien fonctionné sur ce match. Donc on est content. C'est une belle équipe qui joue très bien au ballon, qui maîtrise bien ce qu'elle fait, qui a des joueurs dynamiques, capables de jouer rapidement, du jeu combiné, beaucoup de projections aussi vers l'avant avec leurs 2 attaquants, dont Farad qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat. C'est une équipe solide défensivement aussi. C'est une équipe de toute façon qui a failli gagner à Sochaux. C'est une équipe qui a accroché par exemple des équipes comme Caen. C'était très serré aussi contre Versailles. C'est une équipe qui n'est pas là par hasard. Elle joue sa montée en Ligue 2 encore. Je pense qu'il va y avoir du monde chez eux. Ils doivent gagner pour rester à la lutte avec le trio de tête. Donc ça va être un gros match, mais on est prêt. On a Rento qui est fin de saison. On a El Hadari qui a repris la course hier. Donc il reprendra l'entraînement collectif normalement milieu de semaine prochaine. C'est ce qui est prévu pour l'instant, on verra comment ça évolue. On a Brian, donc lui c'est problème musculaire à l'ischio-jambier, donc ce sera fin de saison pour lui. Il est en train de passer les derniers examens, mais ouais, dans tous les cas ce sera fin de saison. Et on a récupéré par contre Rémi sur le début de semaine, c'était un coup au tibia, donc ça s'est résorbé. Et on a récupéré Strader, c'était des crampes, donc Strader il était sur le terrain toute la semaine. Et puis il y a Quentin qui a fait une semaine complète là aussi cette semaine. Et aussi Célestin qui est revenu sur la semaine d'entraînement et qui sera dispo de la réserve ce week-end.
Ouais, il a apporté à notre équipe, il a apporté à notre défense, pas seulement sur l'aspect défensif, aussi sur l'aspect offensif, sur les coups de pied arrêtés, ce qui marque 3 buts, je crois, si je me trompe pas. Donc on perd aussi sur les coups de pied arrêtés offensifs, mais j'ai confiance en tous les mecs qui sont aussi sur le terrain. Ils l'ont montré encore cette semaine. J'ai confiance en eux et quand il est sorti, on a quand même joué une mi-temps face à un prétendant à la montée et j'ai trouvé que Alex, Loïc, Sakalou avaient fait une belle prestation parce que c'est pas facile pour Sakalou, il s'était pas échauffé. Il y a le match d'avant où forcément il était un peu en difficulté, rentrer comme il l'a fait face aux offensives de Versailles, c'était costaud on trouve avec le staff donc on peut compter sur lui, on peut compter sur Romain aussi, voilà donc on n'a pas de j'ai confiance aux mecs qui sont sur le terrain aussi. Le joueur face à la presse est le rebuteur du week-end dernier, Samir Belloumou, de mieux en mieux après des pépins physiques qui l'ont écarté des terrains récemment. Et forcément, il est galvanisé par son but victorieux qui a d'ailleurs beaucoup plu à son fils. Oui, forcément, comme tous les enfants, ils veulent qu'à leur papa y joue, ils veulent que forcément ce qui est bien dans le foot, c'est les buts. Donc ouais, là, il était très très content, il a voulu le revoir à la maison, il l'a vu en boucle à la maison, donc forcément j'étais content et lui aussi. Non, ça va. Toute la semaine s'est très bien passée. On a bien travaillé tous ensemble. Moi aussi, physiquement, tout allait bien. Donc voilà, maintenant, je suis apte pour ce week-end. C'est au coach de décider qui joue pas, forcément. Mais voilà, je suis prêt à aider l'équipe pour ce week-end. C'est une très bonne équipe qui se connaît très très bien, qui joue très 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 bien au ballon. Elle a posé énormément de problèmes à Dijon, qui est l'une des meilleures équipes du championnat. Donc voilà, on sait qu'on risque de peut-être un peu souffrir, mais voilà, on y est prêt. Et on sait que voilà, on a nos forces offensives et défensives pour pouvoir leur poser énormément de problèmes. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que le visage de l'équipe il a totalement changé. Et je pense que c'est ce que la direction voulait faire en changeant de coach. Et je pense qu'ils ont réussi. Sincèrement, ce qui nous a ramené un peu le nouveau staff, c'est beaucoup de confiance. Donner de la confiance en disant à certains joueurs que peut-être en début de saison, ils ont été peut-être pas à leur image ou pas ce qui attendait le club de leur performance. Et voilà, il leur a dit qu'à certains joueurs, tu es un très bon joueur, je sais que tu peux apporter ça à l'équipe. Et bizarrement, on a vu que beaucoup de joueurs ont ramené ce qu'ils pouvaient ramener à l'équipe au final. Il a ramené beaucoup de confiance, beaucoup de bonne humeur aussi à l'entraînement. Je pense que les gens qui voient l'entraînement, ils voient qu'il y a énormément de bonne humeur. Et je pense que le foot, avant, c'est peut-être notre travail, mais avant ça, c'est du plaisir. Et je pense qu'à travers le plaisir, on peut avoir des résultats. Ça a permis de libérer beaucoup de joueurs et il y a beaucoup plus de joueurs qui se sentent concernés. Des fois, on le voit, il y a beaucoup de joueurs qui rentrent et qui sont impactants sur le match. Donc forcément, ça, c'est une image d'une équipe qui est concernée, tout le monde. Parce que des fois, quand on est remplaçant, forcément, si on n'est pas très content, on rentre, on va un peu traîner la patte et tout. Et là, on a vu des joueurs qui rentrent des fois 3 minutes et qui sont impactants sur le match. Et puis après, forcément, sur le terrain, on a beaucoup plus d'idées et beaucoup plus d'efficacité aussi, forcément. Mais après, ça joue sur les têtes. Hein. Dès qu'on arrive forcément à faire plus de choses et que ça marche, on tente plus. Et forcément, quand on tente plus, il y a un peu plus de réussite. Et là, encore plus, en ce moment, ça réussit encore plus. Donc, tant mieux. On s'y attend pas forcément. Mais après, quand ça va pas trop dans un club, souvent, ça bouge énormément. Et souvent, dans les clubs qui ont beaucoup d'attentes. Quand en début de saison, tu as l'ambition de remonter en Ligue 2, quand ça va pas au bout de 3, 4, 5 mois, forcément, ça bouge beaucoup dans les clubs parce qu'il y a énormément d'attentes de la direction, des supporters. Et puis voilà, au début, ça bouge un peu dans le club. Après, forcément, il y a un peu plus ça bouge à l'extérieur du club en parlant des supporters, avec un peu plus un peu plus de grève, ça et tout. Et puis voilà, forcément, après, une fois qu'on est dedans, on essaye de faire abstraction de tout ça et d'être performant sur le terrain. Mais oui, effectivement, il y a eu beaucoup de chamboulements dans cette saison. Sur les 5 derniers matchs, on enchaîne 3 beaux matchs là, avec Fleury, Dijon et puis après on va à Sochaux. Donc je pense que c'est 3 matchs, on va pas dire 3 matchs test, mais 3 matchs où on va dire oui, on a fait des bons résultats, mais maintenant est-ce qu'on peut titiller un peu les hauts du haut tableau, même si ce week-end on a réussi déjà contre Versailles. Voilà, est-ce qu'on peut ça peut être encore une continuité.
Donc non, roulis pas du tout. On va essayer d'aller chercher le maximum de points possible. Et puis, sincèrement, il faut préparer la saison prochaine, quoi. Il ne faut pas faire la même erreur que cette année où on perd 2-3 mois et on se réveille. Et non, je pense que là, l'objectif, c'est de bien finir la saison pour pouvoir bien préparer l'année prochaine. Bah oui, forcément oui, parce que s'il est là, forcément on va garder les mêmes idées de cette année. Et si on garde les mêmes idées, ben on gagne du temps. Parce que là, voilà, là on a mis, ça fait pratiquement 2 mois qu'il est avec nous. Et voilà, donc on sait pratiquement tout ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on doit faire. Et forcément, si on garde ces idées-là, on va gagner du temps pour l'année prochaine. Et qui dit gagner du temps, ben, sur une saison, c'est 1 mois ou 2 mois, c'est important. Deux saisons, et puis voilà, moi, sincèrement, je suis bien ici. J'ai pas donné ce que je voulais cette année au maximum, donc j'espère avoir la confiance du club l'année prochaine et pouvoir donner le maximum pour aider le club à faire, pour avoir de belles ambitions. Fleury-Mérogis Valenciennes, c'est ce soir à 19h30 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Le reste de l'actualité football dans la région avec de la Ligue 1 également ce soir. Le retour du RC Lens en compétition face à Toulouse à 20h45. Un match particulier juste avant de rejouer le TFC en demi-finale de Coupe de France. Demain en Ligue 2, déplacement de Boulogne à 3 à 14h. De la Ligue 1 également en soirée avec la réception de Nice pour le LOSC. Et il faudra attendre lundi pour la réception de Laval pour le match de Dunkerque. On débriefera évidemment tous ces matchs lundi soir dans COP Nord à 19h. On vous donne rendez-vous. Et en attendant, bonne journée et bon match au VFC.